Marseille. Bonsoir. Oui, donc bientôt j'ai été directrice de campagne du printemps marseillais et je dois avouer qu'effectivement il faut rappeler que c'est un contexte extrêmement particulier dans la période immédiate, mais aussi si on remonte ces dernières années, c'est que on a été traversé de combats politiques profondément municipaux qui ont d'ores et déjà fédéré la gauche en amont. Il y a eu bien sûr la question des écoles qui a été centrale, qui avec des unes de journaux nationaux sur l'école marseillaise, la honte de la République, des combats communs autour du patrimoine aussi avec la volonté de la mairie d'effacer une partie du patrimoine marseillais et puis très récemment les effondrements de la rue d'Aubagne, la création de collectifs, de grosses mobilisations autour de cela, et donc une mobilisation populaire qui à ce moment-là se fédère autour de la volonté de battre la droite, et cette conviction profonde que l'abandon des politiques publiques a des répercussions extrêmement violentes et dramatiques pour les Marseillais, notamment les plus précaires. Donc, dans ce contexte-là, émerge une volonté de rassemblement, une volonté de rassemblement de certains membres des organisations politiques qui se fait très souvent à l'encontre de l'organisation politique soi-même, et une volonté d'y aller avec un corps constitué de citoyens. Donc se crée un espèce de structure un peu comme ça, décisionnelle de la campagne, avec les organisations politiques, mais y compris des associations de citoyens, des citoyens non encartés qui participent à la construction de ce rassemblement. Ce qui fait que quelque part, ce qu'on voit maintenant, et on ne sait pas quelle en sera la suite, mais il y a quand même il y a quand même beaucoup l'impression d'avoir créé plus qu'un rassemblement, un mouvement qui a vocation à perdurer et pour lequel, en tout cas, un grand nombre des citoyens qui ont participé à cette campagne sont décidés et attachés fondamentalement. Donc ça a été un processus lent, oui, je reviens sur ce que disait mon prédécesseur, mais c'est un processus lent, mais qui a eu le mérite de créer une dynamique dans la ville, et de permettre aux gens de rester, de se sentir appartenir à un collectif, et finalement d'en prendre toute sa part tout au long de la période, y compris à des niveaux très, très différents. Donc, ça s'est traduit notamment sur les listes, avec des listes où on a revendiqué qu'il y ait 50% de citoyens et 50% de représentation politique. Ça s'est traduit notamment avec un gros travail programmatique de commission qui se faisait beaucoup avec des citoyens qui étaient finalement aussi des experts. Les écologistes sont embarqués dans la démarche pendant une partie, puis en septembre décident d'en sortir. C'est l'objet du coup d'une nouvelle scission, puisque Michèle Rubirola, elle-même écologiste, décide de rester dans le printemps marseillais et du coup est en situation de dissidence par rapport à son organisation politique. Mais finalement, une campagne qui se cristallise de cette manière-là autour d'une mouvance citoyenne qui s'organise contre un système marseillais dont je peux dire quelques mots, mais qui finalement, le contexte immédiat autour des procurations, etc., est assez révélateur, c'est-à-dire un système qui est prêt à beaucoup de choses pour se défendre, y compris à des alliances contre nature. Donc on est vraiment dans un rassemblement comme ça qui cherche une cohérence, une cohésion et qui avance de cette manière-là. Alors certes, c'est compliqué, c'est pas tout, les réunions sont pas toujours faciles, mais j'ai peur que ça soit jamais vraiment le cas dans une campagne municipale. Et donc on avance comme ça avec au soir du premier tour une liste qui finalement est passée de 16% à 24% en réel au soir du premier tour, dans le contexte effectivement qui était rappelé du Covid, et du coup on se retrouve confiné avec une situation un peu de surprise générale, puisqu'on ne s'attendait pas forcément à la victoire n'était pas gagnée d'avance, quoi.
Donc, on repart en campagne pour le deuxième tour, dans un contexte complètement chamboulé, où il est quasiment impossible de faire campagne. La question des procurations et finalement les perquisitions, les mises en examen dans le camp des Républicains font la une. On essaye de garder un cap, notamment pour faire en sorte que les pratiques frauduleuses que l'on connaît, par ailleurs, qui sont là dans le contexte immédiat massivement sur les procurations, mais que l'on connaît dans les bureaux de vote marseillais, soient impossibles, et on fait monter comme ça une discussion politique autour de cela dans Marseille. C'est extrêmement présent. Et finalement, au soir du premier tour, j'imagine, ce qu'on peut lire, c'est que la droite ne s'est pas déplacée pour aller voter, et que par contre, nous avons surmobilisé notre propre électorat. Alors, quand je parle d'un électorat, je pense que c'est un électorat dont il faut effectivement se poser des questions. C'est-à-dire que nous sommes très lisibles pour une partie d'un électorat qui est plutôt assez conscientisé. On surmobilise cet électorat très conscientisé qui parfois rechigne à aller aux élections et qui là voit un espoir et du coup est extrêmement mobilisé. Par contre, effectivement, on est assez peu lisible pour les quartiers populaires notamment, et pour d'autres électorats qui s'interrogent. Alors, finalement, les ralliements au deuxième tour vont finalement des insoumis jusqu'à certains En Marche qui ne sont pas sélectionnés pour le deuxième tour et qui du coup viennent nous soutenir parce que la situation et le contexte marseillais fait que tout le monde veut mettre fin à ce système. Je pense que c'est ça qui réunit le plus largement. Donc, on est sur une dynamique de rassemblement extrêmement forte, extrêmement mobilisatrice, qui se sent énormément sur le terrain, qui finalement, le taux de participation à côté de ce qu'on aurait pu lire, finalement reste un peu décevant. Et c'est cette lisibilité, notamment sur les quartiers populaires, qu'il faut qu'on arrive à travailler pour les prochaines élections présidentielles, notamment. Mais ce que je garderai quand même en mémoire, de cette affaire, c'est que finalement, nous avons réussi à donner une place à des gens politisés qui n'ont pas de carte dans des organisations politiques et qui sont bien décidés à rester mobilisés, actifs et à garder une place dans la suite du processus. C'est une volonté réelle de rassemblement qui s'est également caractérisée dans cette campagne, et la sensation, notamment sur l'extrême chute d'Europe Écologie Les Verts entre les premiers sondages et puis le résultat des urnes, c'est que tous ceux qui finalement décident de ne pas se rassembler perdent et se retrouvent en marge du processus électoral. Voilà, très clairement, ce que moi je tire comme bilan, je ne dirais pas que tout le monde tire le même, mais en tout cas celui-là est certainement le plus visible dans le contexte actuel, et avec le peu de recul qu'on peut avoir à 2 jours du second tour. Par contre, une extrême mobilisation effectivement de ces gens-là pour les prochaines présidentielles est à noter, avec la volonté de changer, de continuer à rester mobilisés, de changer jusqu'au bout, et nous serons effectivement mobilisés pour qu'au présidentiel, nous arrivions avec une liste d'union de la gauche. Voilà en quelques mots. Je sais pas si je vais pouvoir rester très longtemps pour s'il y a une session de questions-réponses, mais écoutez, nous restons disponibles pour la suite, et n'hésitez pas à faire appel à nous.